Et on est avec Mathieu Éloi, directeur général d'Indeed France. Bonjour. Bonjour. Mathieu, avant je recevais quelques entreprises qui avaient des problèmes de recrutement. Maintenant, je reçois tout le monde qui a des problèmes de recrutement. Comment on fait pour gagner cette bataille? Est-ce qu'il faut être plus drôle que les autres quand on est un recruteur, plus transparent, plus intéressant? C'est quoi, vous qui avez cette base de données énorme Indeed, ce que vous voyez ressortir? C'est vrai qu'il y a une énorme tension. Il y a 1,2 million de jobs qui sont publiés sur la plateforme d'Indeed. C'est plus de 50% par rapport à la période pré-Covid. Donc c'est énorme. Ouais. Et comme il n'y a pas 50% de jobs en plus dans l'économie réelle, ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de postes qui sont vides et de gens qui ont quitté. Donc effectivement, il faut trouver les moyens de séduire les gens. Et parmi les mots que vous avez cités, celui qui me paraît le plus intéressant me paraît être le sujet de la transparence. On pousse les entreprises à être extrêmement transparents sur ce qu'ils proposent, le deal qu'ils proposent aux candidats, puisque les candidats ont d'une manière générale décidé de changer de vie et donc il faut qu'ils soient en position de choisir leur prochaine vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire des offres d'emploi avec beaucoup de descriptions, ça veut dire une honnêteté sur l'emploi du temps, les chefs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça. Aujourd'hui, avec la période qu'on vient de vivre, un tas de gens ont un peu réévalué leur rapport au travail, l'envie qu'ils avaient de travailler, ou surtout de comment travailler, y compris chacun d'entre nous. On a fait cette expérience collective, et donc ça veut dire qu'au moment de réévaluer ce choix-là, il faut qu'ils soient en position de choisir. Donc, je dois être en position de pouvoir choisir mon salaire, la possibilité de travailler en hybride, la distance à mon domicile, les avantages que donne l'entreprise, etc. Donc, la transparence, ça va supposer faire tout ça. Ça a l'air comme ça d'être une liste à la Prévert, mais en réalité, c'est assez compliqué. On investit beaucoup d'énergie pour pousser les entreprises à publier les salaires, par exemple, et la plupart des entreprises ne veulent pas le faire. Oui. Alors que nous, on pense que chacun doit être en position de choisir son destin et de dire dans quelle entreprise. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'ils veulent pas, ils ont peur de se comparer aux autres. Toujours à déterminer en fonction du profil. Il y a toujours ça. Non, en fait, c'est plutôt que chacun veut être le plus attractif, ou en tout cas ne pas souffrir d'un problème d'attraction. Et donc, quand on publie son salaire, on peut éventuellement se comparer aux autres, etc., ce qui fait un peu peur. Mais nous, on pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et subtiles que ça, et que le salaire est un des critères, mais il y en a plein d'autres, et que chacun peut trouver sa place dans cet écosystème. Parce que les gens, sur la question du salaire, moi j'entends bien qu'il y a aujourd'hui un rééquilibrage avec le niveau de vie, avec l'équilibre de vie personnelle, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui change votre vie, si c'est pas le politique, c'est votre salaire. Donc c'est quand même le nerf de la guerre, ça reste ça. Les négociations sont de plus en plus difficiles et pourtant j'ai des entreprises qui freinent. C'est pas que ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la magnitude du changement qu'on vient de traverser, des gens qui peuvent aller au travail 2 ou 3 jours par semaine. Pour tous les gens qui ont des familles, des situations compliquées, travaillent loin de leur domicile, ça change tout dans la vie. Donc le salaire est une des composantes, et c'est sûr qu'on a des sujets de pouvoir d'achat, mais par exemple, avec le même salaire, si vous habitez dans 2 endroits différents, vous allez avoir une situation de vie complètement différente. Donc le deal global que propose une entreprise, c'est ça qui est important. Et sur Indeed, on voit bien les statistiques, il y a 7 millions de personnes qui viennent sur Indeed tous les mois, donc on est un bon observatoire. On observe que les gens font des recherches sur le travail hybride et sur le télétravail 5 fois plus qu'avant Covid. Les entreprises ne publient cette notion que 3 fois plus. Ça veut bien dire qu'il y a un décalage entre les attentes des chercheurs d'emploi et les entreprises. Et c'est ce décalage qui explique en large partie le problème qu'on a sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc celui qui remporte la bataille de l'attractivité, ok, celui qui est le plus transparent, mais celui qui est le plus flexible aussi, si je comprends bien. Celui qui dit, moi, j'ai pas des règles précises de cadre de travail, j'écoute votre volonté. Je pense que c'est la transparence du deal. Il y a des gens qui ont envie d'aller tous les jours au boulot. Il y a des gens qui ont envie d'être tous les jours chez eux. Il y a des gens qui veulent un peu des deux. Donc, la mission d'une entreprise, c'est évidemment de réinventer ses pratiques de management à l'issue de cette aventure collective qu'on vient de traverser, mais c'est aussi d'être clair sur ce qu'elle propose aux collaborateurs. On a récemment, Indeed et Glassdoor font partie du même groupe. Avec Glassdoor, on a récemment publié une étude sur les meilleures équipes de management. À partir d'un postulat, c'est qu'on quitte une entreprise, non pas parce que c'est une mauvaise entreprise, mais parce qu'il y a une mauvaise équipe de management et une mauvaise qualité de management. Donc, on quitte son chef. Réinventer le management est une des responsabilités des entreprises, mais aussi dire ce qu'on en pense et dire ce qu'on veut en faire. Mais à vous entendre, j'ai l'impression que les entreprises sont lentes, alors que je ne reçois que des DRH à la pointe de toutes les innovations, et qu'en fait, il y a quand même une difficulté à comprendre le marché du travail et la rapidité de son évolution. Ou alors, c'est aller trop vite.
C'est allé extrêmement vite, oui. C'est allé extrêmement vite. Et c'est vrai que les chercheurs d'emploi ont radicalement changé. Leurs attentes ont radicalement changé. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'on ait tant de postes vacants en France. Il y a des légions de gens qui ont choisi de changer de métier. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques de l'emploi, vous voyez que vous avez en France, c'est d'ailleurs un des problèmes de la France, vous avez moins 17% de jobs dans le monde industriel et vous avez plus 50% de jobs quotidiens. Dans le monde industriel, je voulais dire dans le monde de l'industrie et de la technologie. Donc disons les jobs de demain, les jobs productifs, et plus 50% sur les jobs du quotidien qui sont moins productifs. Donc ça veut bien dire qu'il y a toute une frange de gens qui ont décidé de délaisser un certain nombre de jobs et qu'aujourd'hui il faut réinventer les manières de faire. Oui. Et quand vous les voyez, parce qu'ils payent pour mettre leurs offres d'emploi sur Indeed, vous leur conseillez quoi ? Alors, d'abord, Indeed est entièrement gratuit jusqu'au jour où on veut accélérer. Et ce jour-là, effectivement, on peut remonter notre tas de recherche. Donc, je peux mettre mon offre d'emploi sans payer ? Absolument. Absolument. Et on leur dit deux choses. On leur dit d'abord, soyez le plus transparent possible et engagez-vous dans une chose qui est générer la rencontre avec les candidats. Nous, on pense que, en tout cas pour tous ces jobs du quotidien, la sélection par le CV est une chose qui ne fonctionne plus. Il y a 90% des gens qui ne reçoivent pas de réponse, même en période de crise de travail, qui ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. Et de l'autre côté, les recruteurs reçoivent des candidats de mauvaise qualité, passent 82% de leur temps à analyser et organiser des rendez-vous auxquels les gens ne viennent pas. Donc il y a un truc qui ne marche plus. Donc nous, ce qu'on dit à nos recruteurs, c'est investissez dans le fait de rencontrer le plus vite possible des candidats. Il y a aujourd'hui des possibilités, nous on en offre une, de plus avoir sur les annonces un bouton candidater, mais un bouton rencontrer un recruteur, ce qui fait que je vais pouvoir rencontrer directement quelqu'un. Avant même d'avoir envoyé le CV, c'est-à-dire que vous renversez complètement l'entretien qui arrivait après le CV. Exactement. Rencontrez-vous, regardez les CV après. Exactement. 30 jours pour recevoir une réponse que ne reçoit pas dans 90% des cas, c'est un deal qui ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des moyens de le faire et c'est ce sur quoi les 5000 ingénieurs d'Indeed travaillent tous les jours.